Bonjour et bienvenue dans la chaîne Super Prof. Aujourd'hui, on va faire une petite révision pour la préparation en contrôle concernant les élèves de la première année baccalauréat. Transfert d'énergie dans un récepteur puis dans un générateur. Lorsqu'un récepteur de borne A et B est traversé par un courant qui va du point A vers le point B et l'intensité est I, la tension UAB est toujours positive. Comment vous allez écrire l'expression de la puissance dans ce cas et comment vous allez écrire l'expression de l'énergie électrique. Commençons par schématiser notre récepteur. On va prendre un récepteur comme ça. Imaginons ça, c'est un récepteur, une lampe, par exemple, un moteur, tout ce qui fonctionne avec un courant électrique. Les bornes sont A et B. Le courant entre par la borne A et sort par la borne B. Donc la tension est positive. Et on le schématise par une flèche allant du potentiel le moins bas vers le potentiel le plus haut. Cette différence de potentiel UAB, ça va s'écrire CVA moins VB. Elle est positive dans ce cas. Comment on va écrire la puissance? La puissance, P, c'est le produit de la tension fois l'intensité. C'est UAB fois I. Quelles sont les unités? Ça, c'est en volts. L'intensité en ampères. Et la puissance, c'est en watts. L'énergie reçue par le récepteur. Comment on va l'écrire? Énergie reçue. Très attention, c'est une reçue c'est-à-dire que votre récepteur il va prendre l'énergie électrique et va la transformer en une autre forme d'énergie. Donc on dit que l'énergie reçue par le récepteur. On va la noter W. Ça sera tout simplement le produit de la tension fois l'intensité fois l'intervalle de temps d'utilisation. C'est-à-dire combien ça va durer votre exploitation de cette énergie électrique. Bon, pour les unités, toujours ça c'est en volts, en ampères, et là vous avez la seconde. Et vous savez que l'énergie, ça s'exprime en joules. Bon, il existe d'autres unités pour exprimer votre énergie. C'est d'utiliser le watt-heure. 1 watt-heure, ça fait 3600 joules. Vous pouvez aussi utiliser le kilowatt-heure. 1 kilowatt-heure, ça fait 3,6 10 puissance 6 joules. Ou bien tout simplement 3,6 mégajoules. Troisième chose à connaître, c'est l'effet joule. Toujours dans le cadre de notre révision. Effet joule. Qu'est-ce que c'est qu'un effet joule? Effet joule. L'effet joule, c'est tout simplement cet effet électrique qui, à cause de lui, lorsque le courant passe dans un récepteur, le récepteur s'échauffe. C'est tout simplement la conversion de l'énergie électrique en énergie interne dans le conducteur ohmique. Cette énergie interne, c'est une forme d'énergie qui se transforme en chaleur, ou bien tout simplement c'est une chaleur tout simplement, une énergie calorifique. Et la loi d'Ohm, vous savez déjà comment écrire la loi d'Ohm pour un résisteur. Ça va s'écrire UAB égale R fois I. Bon, pour le symbole du résisteur, c'est un rectangle. Ce résisteur il possède une résistance interne. Si c'est elle qui est responsable de cette chaleur qui s'échauffe, on la nomme R. Donc les bornes sont toujours A et B. Le courant, il entre par la borne dans le potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas.
Et la tension, c'est tout à fait l'inverse. On va l'écrire UAB égale R fois I. Bon, vous vous souvenez de ce que vous avez déjà vu au collège, que lorsque vous représentiez I, par exemple ici en ampères et UAB en volts, la caractéristique, c'est tout simplement une droite qui passe par l'origine des axes. C'est une fonction linéaire. Et cette fonction linéaire, c'est celle qui va donner la relation UAB égale à R fois I. Concernant les unités, bon, je reviens à ma relation là, ou bien je vais le trouver ici. Ça c'est en volts, I c'est en ohms, et le I c'est en ampères. Bon, pour la puissance, comment je vais écrire la puissance dans ce cas? La puissance P, c'est UAB fois I. Bon, vous savez que ce UAB ici, si vous remplacez par l'expression là, c'est R fois I fois I. Ça vous donne RI au carré. Donc la puissance, c'est RI au carré. Pour l'énergie, d'effet Joule, il y a l'énergie thermique. On va écrire WJ égale UAB fois I fois delta T. Vous voyez là aussi, si vous remplacez, ça vous donne, ou bien tout simplement, vous voyez là que vous avez la puissance, c'est P fois delta T, c'est-à-dire R I carré fois delta T. Ça, c'est la petite révision concernant un récepteur qui va recevoir de l'énergie électrique et qui va la transformer en une autre forme d'énergie. S'il s'agit d'un résistor, cette énergie sera une énergie thermique. On a vu que le résistor peut transformer de l'énergie électrique en énergie thermique. Qu'est-ce qui se passe pour un autre récepteur qui est autre que le conducteur ohmique? Comment se fait le transfert d'énergie pour ce genre? Bilan énergétique dans un récepteur alimentaire en courant électrique. Prenons par exemple le cas d'un moteur ou bien d'un électrolyseur. Un électrolyseur, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre l'énergie électrique et il va la transformer en énergie chimique, mais lorsqu'on touche notre électrolyseur, on va trouver qu'il est chaud. Ça veut dire que cette énergie qu'on a prise de la source n'est pas totalement transformée en énergie chimique. Une partie en énergie chimique, qu'on appelle l'énergie utile, et l'autre partie, c'est l'énergie par effet Joule. C'est l'énergie qui est dissipée au milieu extérieur. Prenons un autre exemple, par exemple d'un moteur. Lorsque vous voulez faire fonctionner votre moteur, électriquement, vous allez prendre l'énergie électrique de la source, c'est une énergie électrique. Une partie, vous allez l'utiliser pour faire tourner votre moteur, qui va se transformer en énergie mécanique, et l'autre partie va se perdre tout simplement en chaleur. Donc vous voyez que dans ces deux exemples, vous avez toujours votre énergie électrique qui est prise de la source, une partie utile que vous allez utiliser, et une partie qui sera dissipée sous forme d'effet Joule. Bon, maintenant, tout ça, ces idées, comment on va les exprimer sous forme de formule. Bon, vous essayez de vous rappeler ce qu'on a fait, le schéma de l'électrolyseur, le schéma du moteur, comment vous allez représenter l'intensité du courant, comment vous allez représenter par des flèches la tension, et comment vous allez écrire la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, ça ne s'écrit pas toujours U égale à R fois I. Pour un électrolyseur, par exemple, prenons le cas de l'électrolyseur. On a vu que le schéma de l'électrolyseur, ça devrait être comme ça. Et la deux bornes, la borne A et la borne B. Et l'électrolyseur est là, ce qu'on appelle une force contre-électromotrice, une résistance interne. Le courant, il va passer de la borne A vers la borne B. Ça veut dire que A a un potentiel plus élevé que le point B. Et vous regardez là toujours la convention
récepteur, c'est-à-dire l'intensité du courant qui est opposée à celle de l'intensité. Comment on va écrire la loi d'Ohm? La loi d'Ohm, U à B égale E' plus R'I. Ça, c'est le programme du tronc commun. C'est comme ça qu'on écrit la loi d'Ohm. Et vous vous souvenez de la caractéristique. Si vous représentez UAB en fonction de I, ça vous donne quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire une courbe qui commence comme ça, et à partir d'un certain point, elle devient une droite. Donc si vous voulez ce qu'on appelle la force contre-électromotrice, c'est ce point-là, E'. Ça c'est le 0. Si vous voulez la résistance interne, vous n'avez qu'à prendre 2 points sur votre droite. Vous faites la projection sur l'axe d'I, ça vous donne une valeur I1 et là une valeur I2. La projection sur l'axe des tensions, on va essayer de faire un petit peu ça plus haut. Ça c'est la tension UAB. Vous faites la projection ici, ça vous donne 2 valeurs, par exemple U1 et U2. Donc si vous voulez la résistance interne, R', c'est delta U sur delta I. Ça, cette partie-là, c'est delta U. Et là, c'est delta I. C'est-à-dire U2 moins U1 sur I2 moins I1. Ça, c'est le tronc commun.